Bonjour à toutes et à tous, eh bien merci de votre fidélité, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien nous allons aujourd'hui faire un nouveau tirage de tarot. Je vais pas vous faire les prédictions 2023 en tant que tel, mais on va essayer de voir dans quelle ambiance on va vivre d'un point de vue sociétal. Est-ce que ça va être un peu plus joyeux, avec un peu plus d'énergie que cette année 2022, que je trouve plutôt pas trop, mais vraiment pas génial du tout. Je la trouve même assez désagréable, je la trouve plutôt assez figée cette année. Voilà, alors après, vous allez me dire, ça dépend des situations de chacun, des secteurs d'activité, etc., etc. Mais franchement, je ne trouve pas que ce soit une année bien grandiose. Ça correspondait un peu à mes ressentis personnels l'année dernière. Alors, je vais essayer de voir si ça va être un peu plus agréable à vivre l'année prochaine. Voilà, je vais partager ça avec vous, bien entendu. Donc, si vous appréciez, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et puis bien sûr, à l'issue de cela, vous seul serez juge de savoir si vous devez vous abonner à la chaîne. Et puis aussi, n'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Un petit coucou particulièrement amical à toutes celles et ceux qui me suivent alors depuis le début quasiment, puis qui n'hésitent pas à se manifester dans les commentaires à chaque fois. Ça me fait infiniment plaisir. C'est surtout aussi une grande partie parce que je me suis attaché un peu virtuellement comme ça à quelques personnes qui... celles et ceux qui manifestent leur sympathie au travers de cette chaîne à chaque vidéo, que je continue un peu ce combat vers la lumière. Et puis d'ailleurs, ça m'amène d'ailleurs, excusez-moi pour cette introduction un peu longue, mais je voulais remercier aussi voilà, les personnes qui me suivent avec bienveillance. Ça va m'amener aussi d'ailleurs un commentaire d'ailleurs que j'ai reçu ce matin qui était sympathique, qui me disait que cette personne, je lui ai répondu d'ailleurs, et je la remercie de son message. Je me disais, j'ai trouvé dommage que ma chaîne ne soit pas plus connue. Alors effectivement, pour améliorer la qualité de la vidéo et tout, j'en ai bien conscience. J'ai déjà changé pas mal de fois de matériel, vous vous en êtes peut-être pas aperçu, ça n'a pas arrangé les choses. Finalement, il faudrait absolument tout changer, du matériel, du lieu où je fais ces vidéos, etc., etc. Donc forcément, tout ceci nécessiterait des investissements absolument lourds qui sont pas réalisables au jour d'aujourd'hui. C'est pas ce que rapporte la publicité, et cette année d'ailleurs 2022 est extrêmement calamiteuse. Et d'ailleurs, si je continue ces vidéos, c'est surtout parce que voilà, comme je vous disais, je me suis attaché un peu virtuellement à toutes les personnes qui me suivent avec fidélité, qui attendent mes vidéos avec un peu impatience, qui écoutent ça en faisant parfois autre chose, mais voilà, ça égaye un peu leur journée. Voilà, ça c'est donc voilà, je trouve aussi dommage que oui, que ce n'ait pas porté ses fruits. Maintenant, l'explication, elle est que nous vivons dans un monde qui va très vite, hein, et je me suis aussi interrogé alors, un peu au fonctionnement d'Internet. Alors ça fait 25 ans que je suis sur Internet, donc je connais plutôt bien. Mais je vous invite à faire le test vous-même si vous regardez, quel que soit le sujet, et dans nos domaines spirituels, mais aussi dans des sujets beaucoup plus larges. Si vous regardez des vidéos qui font des vues, du buzz à fond, allez faire un tour sur TikTok, c'est des vidéos où un peu à n'importe quoi, à l'épate, à l'esbrouf, au clash, au commérage, aux trucs qui sont un peu loufoques, n'importe quoi, des formats extrêmement courts. Et quand on voit nos sociologues nous dire que la durée d'attention de l'humain a chuté sous l'effet de tous ces trucs à 20 secondes, c'est-à-dire l'attention d'un poisson rouge, ça semblerait confirmer. Et d'ailleurs, les plateformes vidéo nous poussent de plus en plus à faire des formats courts, hein, mais genre short, vous voyez, 15 secondes. Donc ça n'augure rien de bon pour le futur. Évidemment, la voyance ne se prête pas à ce genre de format. Je me sors une carte, je fais « Ah, c'est ça, demain c'est la catastrophe hein. !» Puis ouais, je fais 2 millions de vues, mais c'est plus de la voyance. Donc ça n'augure rien de très bon pour le futur, pour ce genre de chaîne pour moi. Alors bien sûr, les plateformes essayent aussi de faire des formats courts parce que, ça marche. De toute façon, puisque personne ne regarde plus de 20 secondes, autant faire des vidéos de 20 secondes, puis pour elles c'est extrêmement rentable parce que ça coûte très cher d'héberger les vidéos. Les vidéos longues, donc évidemment plus elles sont courtes, moins ça leur coûte cher. Et comme ils font autant d'argent avec, voilà, ils nous pousseront de plus en plus à faire des formats courts. Et puisqu'il n'y a plus qu'un intérêt pour les formats courts et puis que personne, enfin, de plus en plus rares sont malheureusement les personnes qui viennent réfléchir ou rester indépendantes, et bien forcément ça va entraîner de plus en plus de difficultés pour les chaînes comme la mienne, et sans doute à terme leur disparition, d'autant plus que la rentabilité n'est absolument plus là, donc ça devient de plus en plus difficile, quoi. Mais en tout cas, j'ai apprécié que, voilà, que de temps en temps un message sympathique, des personnes reconnaissent ma loyauté, dans le sens où je suis un artisan de la voyance, je partage des ressentis, des choses, même si j'ai un peu plus de 50 ans maintenant, voilà, qui sont, on va dire, entre guillemets, apparus en moi quand j'avais 7 ans, que j'étais gamin, quoi. Donc j'ai essayé de rester sur cette
même et belle énergie, que même si ce monde est absolument difficile, cruel, difficile, même notre quotidien en France, moi il me donne la nausée de plus en plus, vous voyez, donc pour ça que j'aborde plus le sujet de certaines choses ou de certaines personnes où on a sorti beaucoup de diable ces derniers temps, vous voyez, où je parlais de mensonges, manipulation. Même si je subis ça avec beaucoup de dégoût, j'essaie quand même de garder la petite part de lumière, quoi, parce que dans la difficulté, en tout cas, ce que je fais moi, qu'est-ce que je fais, quoi. Là, est-ce qu'on baisse les bras ou est-ce qu'on essaie de trouver de la lumière et des solutions? Et jusqu'ici, en tout cas, j'ai fait partie des personnes qui, dans la difficulté, essaient de trouver des solutions, essaient de trouver un petit peu la part de positif et essaient voilà, d'utiliser cette petite part de positif comme une graine que l'on plante pour essayer de faire grandir des choses. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de partager avec au travers de cette chaîne, c'est de la part de positif. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qui est recherché. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est du clash, du buzz, c'est tout noir ou tout blanc. Plus c'est gros, plus c'est vertigineux, plus on utilise les techniques, vous savez, des certains journaux à scandale qu'il y avait dans les années 80, 70, 80, plus ça marche, plus c'est gros, plus ça marche. Et voilà comment d'un sujet, on peut faire 500 vues sur une vidéo, ce qui est absolument pas rentable, genre 50 centimes de revenus, hein. Enfin même pas de revenus, de chiffres, parce que quand on tire les charges, il reste rien. Ou alors avec le même sujet, on peut faire 50 000 vues parce qu'on a utilisé un clic clash buzz et qu'on a monté le truc en flèche de toutes parts. Pour ma part, essayer de toujours rester dans la lumière. Excusez-moi, elle est très longue cette vidéo, du coup on est un petit peu en dehors, pas du sujet, mais évidemment c'est aussi pour répondre à quelques personnes qui s'inquiètent du devenir de cette chaîne. Pour moi il n'est pas question de faire du clash, du buzz, de la calomnie, de la diffamation, d'aller créer comme font certains des faux comptes pour aller critiquer le concurrent, pour le décourager de faire des vidéos et tout ça, quoi. Vous voyez, je ne ferai pas ça. Mais je sais bien que l'honnêteté ne paye plus, l'intégrité ne paye plus, donc forcément que cette chaîne est forcément en danger. Ça fera plaisir à certaines personnes. En attendant, voilà, je prends toujours plaisir à partager avec beaucoup de lumière eh bien, cette bienveillance avec les personnes qui, même si ça va mal, et on essaie de se soutenir et d'y voir un peu plus clair. Voilà, je suis désolé, ça a été très très long, mais ça me permettait aussi de répondre à personnes qui sont voilà, fidèles et qui s'inquiètent du devenir de cette chaîne et puis qui m'encouragent. Donc merci à vous. Nous allons donc regarder quelle ambiance pour 2023. J'espère qu'elle va être meilleure que celle de 2022. Eh bien écoutez, on y va. Allez, Tarot de Marseille. Grosso modo, pour résumer, est-ce que parce que je n'aborde pas certains sujets avec des titres catastrophiques, faramineux, catastrophe, cynisme, un tel et ceci, cela, est-ce que pour autant je pense que tout va bien? Non, ça va très mal. Mais est-ce que ça me convient pour autant? Est-ce que je suis soutien parce que je ne critique pas? Non, je ne suis pas non plus soutien. Je reste dans mon rôle, dans ma place, et puis de toute façon, puisque ça va pas bien du tout, on essaie de faire quelque chose, quoi, d'accord? Hein, donc on essaie de trouver des solutions. Allez, hop. Allez, on y va. Ah, d'ailleurs, puisqu'on parle de communication, vous savez, en ce moment, alors vous connaissez comme sans doute, bon, chez vous comme moi, on a des pénuries d'essence pour des histoires de grève et tout. Enfin bon, voilà, je critique pas, hein, d'accord. Mais alors, nous difficilement, vous inquiétez pas, c'est en train de s'arranger, c'est sous contrôle. Eh ben, ce que je remarque chez moi, c'est que c'est de pire en pire. De moins en moins de carburant. C'est la catastrophe totale. Donc plus on nous dit tout va bien, on gère, j'ai l'impression que... Enfin, c'est un constat. Les pompes sont de plus en plus vides et de plus en plus difficiles à approvisionner. Donc vous voyez, hein. Bref, donc je suis pas très optimiste, hein. De moi-même, comme ça, je suis pas très optimiste, j'espère. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser les cartes, souvent elles nous donnent un peu de solution. Et bon. D'ailleurs, bref. Bon, allez, 2023, quelle ambiance?
Je sens que cette vidéo va amener beaucoup de trolls, surtout mon introduction. Non, mais... Voilà. Ça les occupe, hein, qu'est-ce que vous voulez. Puis en plus, on est vendredi. C'est bien que les trolls occupent leur week-end. Même si, rassurez-vous, croyez-moi, ils sont très bien gérés chez moi. Excusez-moi pour la toux. Oui, c'est pas la grande forme depuis quelques jours, mais quoi qu'il en soit, hein, tant que je suis debout, je continue. Hein. Allez, bon, on a sorti quelques arcanes. On n'a pas sorti des masses, hein, c'est pas très bavard. En tout cas, le tarot semble nous dire, hein, je vais vous montrer les arcanes pour être aussi transparent que possible. J'aime bien que vous ayez votre ressenti, et puis c'est, je pense, un souci d'honnêteté et d'intégrité, mais je sors ici l'ermite. D'accord, et l'ermite nous dit, on avance comme on peut, on se pose des questions, et c'est pas gagné d'avance. Alors, c'est pas gagné d'avance, ça veut pas dire que c'est catastrophique. Mince, j'annonce pas un clash, un buzz, une catastrophe, ma vidéo va pas faire de vues. Bon, qu'est-ce que je voulais mettre un titre catastrophe, cynisme, explosion, non, non. Si je voulais attirer du monde, c'est ce que je mettrais. Voilà, mais je vais pas vous le dire ça. En tout cas, l'ermite nous fait que, bon, voilà, on est dans une situation qui est pas très claire. Hein, c'est pas très clair, c'est pour ça qu'il a sa lanterne, il avance lentement mais sûrement avec sa canne, et que la période dans laquelle nous sommes impose prudence et forcément de ne pas prendre trop de risques, et qu'on n'a pas forcément une si grande visibilité pour cette année 2023, mais que pour autant, puisqu'on n'a pas de visibilité, c'est ni forcément bon ni forcément mauvais. On nous dit quand même, alors, contrairement à mes craintes et à mes ressentis, hein, que j'évoquais tout à l'heure, on nous dit quand même, avec l'Arcane Le Monde, que ici, c'est la couronne de laurier. On pourrait quand même voir l'aboutissement de pas mal de choses qui, finalement, on nous empêche de vivre assez librement, de vivre dans l'épanouissement. Voilà. Je vais croire le tarot, parce que j'y crois, il m'a souvent dit des choses vraies. Si à côté de moi-même, je me dis, oh là, il va y avoir encore du chemin à parcourir. Mais on nous dit quand même que voilà, faut pas désespérer, que même si c'est pas très clair, même si c'est pas trop défini, il y a des solutions qui devraient nous permettre d'améliorer, d'y voir plus clair comme ça en 2023. Ne me demandez ni pas pourquoi, comment, parce que c'est pas le but du tirage et donc j'ai pas les réponses non plus. Mais voilà. En attendant, même si on voit que les choses sont amenées à devoir être un peu plus positives, à s'améliorer, on voit ici avec l'arcane le diable quand même qu'il y a tout un tas de choses troubles, pas claires et pas forcément bienveillantes. Il y a encore des étapes sans doute difficiles à vivre, il y a encore pas mal d'anxiété, de manipulation, de trahison, enfin tout ce qui est mauvais chez l'humain, on va dire, hein, bon, toutes les mauvaises énergies sont encore belles et bien présentes, c'est ce que nous symbolise ici cet arcane le diable, donc on sent quand même que nos inquiétudes sont fondées parce que le contexte est tout simplement très désagréable. Mais la justice ici, hein, que nous avons ici, nous annonce quand même un retour à l'équilibre. Peut-être un peu précaire, mais nous annonce à quelque chose de plus posé, de plus calme, de plus stable. Donc sans doute, ce qui nous amène ici à ce que ce soit plus agréable. Donc on peut quand même espérer que cette fin 2022 et cette fin 2023 restent dans un contexte un peu incompréhensible et pas forcément très cartésien ni très serein, où on a bien du mal à comprendre quelque chose et où nous pouvons avoir bien du mal à nous fier à pas mal de choses qui nous apparaissent, qui nous sont dites, etc., etc. Donc ça impose pas mal de prudence. En tout cas, la période de tout de suite est bel et bien assez inconfortable, désagréable. Une chose est certaine, c'est qu'on nous annonce, moi j'ai un petit truc, mais je vais pas rentrer dans la polémique, hein, d'accord, voilà, mais je vais pas rentrer dans cette polémique. Bon, rassurez-vous, ce truc est positif, mais ça va être assez surprenant. Et puis, donc je vais pas rentrer dans la polémique, et puis donc voilà. Mais on nous annonce un changement, un grand changement, un grand changement, quoi, d'accord. La maison Dieu ici, on voit que ça expose, que ça change. Et je n'en dirai pas plus. Mais tout ça est amené à changer. Et c'est ce bouleversement, ce changement
cette redistribution des cartes qui bah, du coup doit nous interpeller. C'est sans doute à partir de cela qu'on va retomber sur quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Voilà, il y a un truc qui me passait par la tête au moment où je vous sortais cette carte-là. C'est un truc qui m'est passé par la tête. Hein. Ça parlait de justice sociale. Hein. Voilà, le truc qui m'est passé, ressenti, c'est justice sociale. D'accord. Mais ça intervient en raison de ça. D'accord. Voilà. Allez, vous êtes des personnes intelligentes, très réfléchies. Donc, je pense que ça va vous parler. Voilà. Et je vous demanderai même par la même occasion de ne pas trop vous lâcher dans les commentaires. Gardez ça pour vous. Voilà. Donc, c'est très inconfortable. Voilà, la période dans laquelle nous sommes, là, en cette fin 2022, est très inconfortable, nous amène à nous poser beaucoup de questions, à nous sentir un peu démunis, à nous demander ce qui va encore nous tomber sur le coin de la figure. Il y a des bonnes raisons de se poser des questions. Voilà, l'énergie n'est vraiment pas très bienveillante. Hein. C'est ce qu'on a ici avec cet arcane de diable. Mais semble-t-il, le coup près va tomber. Hein. Alors je vous la sors depuis un bout de temps, hein, finalement. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un bout de temps, on voit bien que, force de tirer sur l'élastique, vous voyez. Donc voilà. Tout cela, une idée de, voilà, de révélation, de changement qui doit intervenir. Et c'est sans doute cela qui va ramener cette forme d'équilibre, d'accord. Je parlais de justice sociale tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est une expression qui m'a passé par la tête. Hein. Enfin, c'est un petit flash, quoi, qui m'est passé par la tête. Voilà, et qui devrait nous ramener dans quelque chose un peu bienveillant. Alors bien sûr, tout va pas arriver. Pardon. Tout ne va pas arriver tout de go dès le 1er janvier, hein, mais je pense comme ça, vu la disposition des arcanes, eh bien que nous avons, allez, bon, cette fin d'année 2022 va rester assez poisseuse, voilà. Quand je vois tout un tas de réformes qui sont en train de se pointer de gré ou de force, qui sont validées de gré ou de force, on est plutôt dans la stigmatisation encore, je trouve, enfin bon bref, dans une forme de haine assez, donc je trouve ça assez poisseux, et on va rester dans cette énergie de façon qui n'est pas, qui me semble pas correspondre complètement à la vérité absolue des choses telles qu'on les vit nous sur le terrain. Mais je pense que donc passer cette fin d'année poisseuse, ça va rester poisseux, début 2023 va rester, on va dire les 2-3 premiers mois pour être encore un peu de la même énergie. Là, il y a un petit peu le coup de théâtre. Hein. Il y a un peu le coup de théâtre et d'après ce que j'ai, je rappelle humblement que nous restons dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires, que nous devrions reprendre un peu du poil de la bête et en tout cas un peu de sérénité, retrouver donc cette forme d'équilibre. Voilà, on creusera ensemble. Mais voilà, au fur et à mesure de la tournure des événements, voilà, on va pas commencer à spéculer ou à tirer la couverture sur des choses ni à meuter les foules. Mais donc visiblement on peut s'attendre que globalement 2023 nous amène des éclaircies. Mais voilà, encore du chemin à parcourir et des moments pas très, voilà, il va falloir encore passer ouais, quelques moments quand même assez désagréables avant d'arriver à tout cela. Voilà, bah écoutez, si vous vous posiez la question, vous avez apprécié ce tirage, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Eh bien, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, et puis, pourquoi pas une bonne soirée, et puis aussi un bon week-end, puisque nous sommes vendredi. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.